Déclaration politique du parti Alliance des élites pour un nouveau Congo en rapport avec les enjeux de l'heure. Comme l'opinion tant nationale qu'internationale le sait, la République démocratique du Congo est en train de faire face à une guerre injuste lui imposée par des forces négatives appuyées formellement par le Rwanda. À cet effet, nous livrons la déclaration suivante. Réunis en ce jour du samedi 12 novembre 2022 à son siège national situé sur l'avenue Lisala, croisement Chaba dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, le secrétariat général du parti, au nom du bureau politique de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, AENC en sigle, a passé en revue la situation combien préoccupante de la sécurité en République démocratique du Congo et particulièrement celle liée à la guerre qui se déroule actuellement dans toute la province du Nord Kivu entre les FARDC et les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Faisant suite à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une mobilisation générale, l'AENC invite la jeunesse congolaise dans toutes ses composantes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre notre patrie. Notre souhait serait de voir le chef de l'État signer un acte juridique imposant le service militaire à tout jeune Congolais à partir de 17-18 ans, afin de se constituer une réserve militaire, une force de frappe qui va faire craindre à toute vérité sur la capacité de la RDC à répondre à ses détracteurs. Au regard de cette actualité malheureuse et sulfureuse qui indique le point culminant d'une insécurité qui n'en finit pas, voici plus de 2 décennies, avec ses conséquences collatérales sur la qualité de la vie socio-économique des Congolais vivant dans cette partie de la République. À la lumière de l'idéologie de la combolisation qui est le résumé de la vision politique portée par son leader, Madame Marie-Josée Ifokumputa-Mpunga, pour essentiellement le changement de la mentalité individuelle et collective des Congolais. L'AENC se résout de rendre publique la déclaration suivante. Du point de vue spirituel et psychologique, l'AENC invite tous les Congolais et Congolaises à se ranger derrière nos forces armées pour un soutien moral et spirituel tous azimuts, en vue de bouter hors du territoire national toutes les forces négatives qui endeuillent des familles et sèment la désolation dans la partie est de la RDC. Tout en condamnant la roublardise et la félonie du régime de Kigali, l'AENC exhorte les Congolais à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi avec des messages de haine ou de xénophobie. 2. Du point de vue sociologique, l'AENC exhorte l'ensemble des populations congolaises autour de son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cultiver les vertus de l'unité dans la diversité dans un élan strictement nationaliste. Et c'est en bannissant l'esprit des divisions fondées sur des affinités tribales, régionales, linguistiques, sachant que ces antivaleurs n'ont que le seul et triste mérite de faire le lit de la balkanisation longtemps voulue et souhaitée par les ennemis de la RDC. 3e point, du point de vue politique, l'AENC demande au pouvoir en place de redéfinir sa politique de gouvernance en matière de défense et de sécurité en optant premièrement pour une motivation conséquente des militaires engagés au front et pour, dans un deuxième temps, l'assainissement de l'armée nationale, plus que jamais infiltrée par des étrangers, les mercenaires et des officiers affairistes. Enfin, au 4e point, du point de vue diplomatique, l'AENC demande à la communauté internationale
de faire tomber les masques de l'hypocrisie en dénonçant clairement et formellement l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Elle encourage par ailleurs toute initiative diplomatique destinée à rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de notre République, non seulement dans sa partie orientale, mais dans sa partie régionale avec tous ses voisins. Mesdames et messieurs, ça c'est l'ANC qui a fait sa déclaration et ça c'est pour accompagner la vision du chef de l'État dans ce combat qui nous est imposé. Je vous remercie.